Prosedimé rencontre ce soir avec 3 entrepreneurs qui opèrent dans différents secteurs. Quand nous finissons transformer banane, nous faisons les chips. J'ai tous les légumes avec ce petit conseil d'ailleurs pour mes clients, comment servir les légumes là. Je fais ma broderie à la main, je fais t-shirt, ma robe. Maubon qui fabrique des frites de bananes. Beaupanier qui se spécialise dans la vente de légumes. Et Madame Venkama qui fait la broderie. Les SME trouvent souvent leurs origines dans les petites idées. Ainsi, les frites à la banane est devenu le produit phare d'une PME. La fabrication de ce produit a démarré en 1992, un parcours assidu avant d'arriver jusqu'ici. L'entreprise a commencé en l'année 92 avec 2 travailleurs et que seulement 500 kilos de bananes en mois qui nous servent. Après, nous évoluons avec le temps, nous innovons, nous changeons nos emballages, nous changeons nos équipements, nous amenons de nouvelles technologies. Et petit à petit, donc, nous développons nos produits. Et surtout, nous avons envie de donner les produits agricoles, les bananes et les snacks. Nous avons envie de développer plus. Et nous avons agrandi l'entreprise. Et surtout, plus ou moins, nous avons l'occasion de participer dans l'accord international à Nougat, commercial, en Paris, en Allemagne. Et quand nous commençons à faire une commande pour l'exporter, et nous grandissons petit à petit avec 4000 pieds carrés, 5 travailleurs, 10 travailleurs. Alors qu'auparavant, cet entrepreneur ne vendait que quelques sachets, mais aujourd'hui, non seulement les commandes pleuvent, mais l'usine exporte aussi à l'étranger. Aujourd'hui, nous arrivons à près de 500 tonnes de bananes en capacité de production et nous pouvons employer plus que 25 personnes qui nous peuvent employer. Avant, quand je suis rentrée, nous étions seulement 2 travailleurs. C'est les parties faciles quand même, nous étions des travailleurs nous-mêmes, nous avons fait tout d'affaires, tout à fait de manière. Du moment où le travail est amélioré, l'entreprise est améliorée avec 5 travailleurs. Quand même, ça, les parties faciles avec les 5 travailleurs, nous fais pareil, tout le travail, nous fait ensemble. Là, jusqu'à là, nous venons ici, et si tout a fait évoluer, nous avons une machine qui fait ça. Par contre, tu peux tirer, nous contact, par contre, tu peux aider beaucoup pour nous jusqu'à nous continuer l'entreprise bien. Nous pouvons donner un encouragement à toutes les planteurs, toutes les personnes qui habitent dans l'île Maurice, qui cultivent les bananes et pas les autres terrains abandonnés. Et nous pouvons win-win, nous pouvons travailler à 2 façons qui sont en gagnant. Et nous, si nous pouvons gagner nos matières premières pour nous faire nos productions, si nous demandons pour augmenter, et nous faisons différents saveurs, nos exportations innovantes. La compagnie a démarré avec très peu d'équipement. Une friteuse fabriquée par le gérant lui-même il y a 30 ans de cela. Au fil du temps, la rénovation et l'innovation a pris place.
nous amène un fryer, donc de high capacity, qui fait une production de 2 tonnes par jour. Et ça, c'est des machines. Nous amène innovation dans l'emballage. Donc, nous sommes une présentation des packaging. Aujourd'hui, donc, nous faisons amener un canister qui est écologique et nous abandonnons un système packing comme plastique. Nous avons un robot packing machine qui a une capacité vraiment très efficace. Et ça, c'est innovatif qui nous fait. Cette usine qui se situe dans le sud, soit à la Flora, est devenue non seulement un lieu de travail pour les habitants de la localité, mais aussi un lieu touristique. Les tours opérateurs encouragent les touristes à visiter l'usine, un lieu original qui exploite les bananes, un produit local. Dans d'autres façons qui nous transforment nos entreprises, nous transformons aussi dans agrotourisme, écotourisme. Qui veut dire, ça veut dire donc ban visiteurs ou bien ban touristes qui peuvent venir Maurice, ils ont envie de connaître à l'intérieur l'économie du pays, à l'île Maurice, qui nous peut faire et qui va développement, qui va production, que nous avons revenu, que nous avons ressources de revenus pour ce pays-là. Donc nous transformons ça les là, nous faisons des agrotourisme et ben là viennent visiter et pas que seulement de visiter, mais aussi participer dans les systèmes de production et je suis vraiment très content et ça c'est un grand souvenir que je prends de parler. L'usine a d'autres projets en cours. Mieux exploiter la banane, tel est l'objectif du gérant. Il compte inspirer les petites et moyennes entreprises à travers cette belle réussite de son entreprise. Et nous faire aussi écologie. Quand nous finissons transformer banane, nous faisons les chips. La peau banane qui nous gagne par tonne, nous transformons, nous faisons ça avec le compost. Donc, ce compost-là, nous vendons avec une plantaire, une grande société, et nous servons ça dans notre cultivation. Et l'huile qui nous finit fry, donc ça nous vendons avec une compagnie, et ça lui fait biodiesel. Donc, ça c'est un additional income qui nous gagne. Kevin Apavou et sa famille ont lancé un concept, moderniser la vente des légumes. Ainsi, leur entreprise à Beau Panier offre un choix de produits locaux aux consommateurs. Beau Panier a commencé en novembre 2007 pour faire 3 ans cette année-là. Et c'est mon frère qui a eu l'idée d'ouvrir ça ici. Vu qu'il m'a passé dans le domaine depuis plus de 40 ans, et il travaille bazar. Donc, nous disons qu'il fait nous pas essayer de moderniser, nous faisons une affaire propre à nous, un peu différent qui peut dans les autres places. Et nous faisons des légumes, fruits et des petites affaires. Au fur et à mesure, nous gagnons des petits produits aussi, nous faisons des petites affaires à la maison. Que je n'ai pas forcément de place pour exposer. Donc, voilà, ici c'est Beau Panier, je suis capable de faire tout ici, c'est des légumes, fruits et tout le petit produit aussi, tout le client capable de gagner. C'est vraiment une mission familiale, il y a ma sœur, Sabrina qui est ensemble, papa, Julia qui est là, et lui, nous prenons toute l'expertise avec lui, et il aide nous tout le temps, tous les jours. Et mon frère aussi, Steven, qui fait son étude en mécanique, mais qui décide pour vraiment initiateur ce projet-là. Et moi aussi, nous rentrons ensemble avec lui. Nous vendons tous les légumes, c'est-à-dire pipons en gaille, pâtissons, laitue, pommes d'amour, pommes de terre. Tous les légumes que vous pouvez imaginer, et dans ici, c'est tout ce qui est dans le marché. Et dans ici, même si on peut nous prend importé aussi, brocoli, etc.
Donc, il y a tous les légumes avec ce petit conseil derrière pour mon client, comment servir les légumes là, est-ce qu'ils s'en en a, puis bon, dans telle façon ou telle façon. Au commencement, il y a un petit monde qui approche nous. Il a nous besoin de fêter, piment confit, piment écrasé. Il a fait la gelée goyave, il a fait un petit biscuit. Donc il y a un cookies, vous trouvez le comptoir, il y a pas mal de petits produits. Donc nous essayons de placer ça pour eux. Donc nous aidons aussi, c'est-à-dire un petit entrepreneur qui a envie de faire des affaires, de manger, même faire un tas, il y a un petit affaire qui nous fait à la maison d'acheter pour aider aussi un entrepreneur à placer de produits et être capable de vendre. Disons que nos clientèles nous service tout le monde. Parce que les légumes, fruits, la nourriture, c'est pour tout le monde. Et nous, avons envie de faire une place que tout le monde vraiment de venir choisir au détail, c'est agréable dans un cadre moderne, de un petit conseil, de tout à fait la même. Et dans l'optique là, nous nous beau panier. Donc nous choisissons chaque légume avec nous connaissons qui planter dans le prendre légumes là parce qu'ils nous conscients aussi que tout à fait, il n'est pas 100% bio. Tant que nous gagnons bio, nous gagnons, mais sinon nous essayons de gagner culture raisonnée, c'est-à-dire les contrôler. Et nous essayons de gagner frais tous les jours, c'est-à-dire tous les jours dans le jardin, nous côté animal planté, nous prenons des affaires là-bas. À la longue, dans même 5 ans, 3 ans, nous trouvons qu'il nous a gagné tout bio. Nous avons envie que tout bio, ce n'est pas forcément le cas là, mais nous, dans le futur, tant qu'il y a un bio, nous pouvons mettre l'accent sur le bio. Donc, nous pouvons commencer par un petit produit bio qui est dans le marché, nous placer ici. L'écologie, pour nous, c'est un peu le futur parce que nous n'essayons pas de servir plastique. Au début, c'est difficile, mais au fur et à mesure, peut-être, se constater, tout le monde client est habitué avec nous, de connaît papier. Tous les fruits, ils de connaît papier, les légumes, de connaît papier. Donc, l'écologie. Ensuite, nous avons une bine aussi qui nous fait compostage et tout. Nous finissons c'est poli, c'est-à-dire plastique, tout à fait de côté. Donc, pour nous, nous sommes conscients de l'écologie. Donc, projet pour le futur, donc, la technologie est là. Donc, nous devons penser aussi que les clients sont capables de passer commande. Nous les avons fait, ils sont capables de passer commande le WhatsApp, ils sont capables, c'est-à-dire choisir des légumes online. Nous ne pouvons pas encore en ligne, mais nous devons penser pour faire. Donc, nous devons faire la technologie nous aussi. Il y a une plateforme online, que tu peux choisir des affaires, tu peux venir te récupérer ici. En même temps, il y a une visibilité, donc qu'ils ont choisi, ils ont gagné dans cette panier de légumes à la maison. Moi, je trouve beaucoup de monde. Moi-même, je suis un degree holder, je suis un degree holder. Nous avons un certificat, tout le monde a fait. Mais je conseille aux jeunes, je pense, après le confinement, beaucoup de jeunes commencent à planter aussi. Donc, je conseille de rentrer dedans. C'est un business pour le futur. Et il y a beaucoup de sacrifices derrière, mais il y a beaucoup de bénéfices aussi dedans parce qu'il est bon pour la santé. Et vous êtes gagnant, tout le monde gagne. Banoumati Vinkama se spécialise plus de 40 ans dans la broderie. Depuis 24 ans, elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat. Elle opère une échoppe de produits artisanaux au Codan Waterfront. Longtemps quand on en vacances scolaires, les temps ce petit là. Mais nous, maman, elle élevait nous de cette façon-là. Tous les temps, montre nous une petite affaire, soit cuit, soit brodé, soit fait crochet. Nous devons, comment dire, pour ne pas venir mauvais. Nous pouvons prendre bon petites choses avec nos parents, nous comprenons. Mais là, nous suivons ça. Et puis ça, on a le centre, on a suivi un cours.
Et là, je vais faire pour l'examen tout ça là, je passé, je gagne certificat tout. Et là, je travaille dans le centre, je commence à enseigner dans le centre pendant 25 ans pour là, je enseigner dans le centre. Mais avant ça, je suis ouvert, l'ouvrage est sélecté. Et là, je gagne une place pour travailler ici, le Coda. Jusqu'à là, je travaille dans Coda même pendant 24 ans. Depuis Coda est ouvert. Beaucoup de développement pour aider mon Michel dans la case, pour construire la case. On envoie mes enfants faire l'étude en Angleterre. On a des enfants qui fait l'étude en Angleterre. On a des petits enfants qui fait Calais. Mais on fait beaucoup. On aide une famille même. Disons quand on sert mon nièce peut marier, quand on fait l'ouvrage, on brode de linge, tout ça, les mariages, et toute ma famille aussi, avec ce travail-là. Et on peut continuer le travail là, Codan aussi bien content quand il y a un travail brodé à la main. On fait une broderie à la main, shirt, t-shirt, une robe, un grand t-shirt, un sac. Tout ça, on fait broder à la main, tout à la main. Et nous mettons un petit dodo, pied coco, tout ça, ce qui est touristes contents et ce qui est mauricien aussi content. Et nous gagnons une commande aussi. Si disons un client peut venir et dire broder une nappe ou soit une chose, nous pouvons faire aller pour lui. Nous pouvons continuer le travail, mais là pour le moment, le travail est tombé là. C'est la commande. Et à cause de ça, peut de nous un stand déo, comme ça, un mauricien qu'on peut passer. C'est un travail que nous pouvons faire. Et nous aussi, nous pouvons faire la moitié prix là, pour le moment. Juste pour nous gagner la vente. Nous faisons le marketing aussi. Un item qui nous fait une robe smoke, différents points. Nous faisons une nappe à table, pour des points à la chaîne, passer plat. Nous avons un point canevas, différents points, parce qu'il y en a beaucoup de points broderie. La broderie il demande beaucoup de patience, besoin de peace of mind aussi, bien pour tracer le dessin, pour connaître qui couleur du fil, côté pour mettre, qui point pour faire l'ouvrage, le t-shirt, qui point pour faire le sac, qui point pour faire le nappe à table, qui point pour faire, vous comprenez? Et comme ça. Après, vous besoin de connaître qui client content, qui client mauricien content, qui couleur est content, qui client touriste content. Jusqu'à l'âge qui m'a été 68 ans là, je peux encore travailler et 45 ans, je peux encore faire sa broderie à la main là. Mais à ce temps, vous dites arrêtez, je ne suis pas capable. Tellement je suis content de faire ça, je peux continuer à faire ça. J'ai besoin d'un l'amour pour faire ça. Je ne peux pas faire ça juste pour gagner casse, pour faire ça comme ça non. J'ai besoin d'un l'amour pour faire ça, il est là pour réussir dans la vie aussi.